la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces américaines pour l'Afrique, la fameuse AFRICOM. L'armée algérienne a brillé par sa participation officielle à cette cérémonie d'installation, alors que le Maroc aussi avait envoyé une délégation de très haut rang, dirigée pratiquement par le numéro 1 de l'armée marocaine. C'est une double rupture qui s'inscrit dans un contexte géostratégique de concurrence avec le Maroc. C'est que le régime algérien a compris que l'avenir de l'Algérie n'est pas avec la Russie, avec la Chine. Notre avenir est lié à l'Occident. L'Algérie a compris qu'elle ne doit pas laisser le Maroc rester le leader ou imposer son emprise sur les relations entre l'Afrique du Nord, le Maghreb et les États-Unis d'Amérique. Le Maroc, il a de très bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Il achète les armes américaines, il s'entraîne avec l'armée américaine. Les relations politiques sont excellentes. Les États-Unis d'Amérique ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Les États-Unis d'Amérique ont un projet qui est de délocaliser le siège de l'AFRICOM en Afrique. Le Maroc est envisagé comme un lieu probable pour accueillir le nouveau quartier général des forces armées américaines pour l'Afrique. Le Maroc a fait cette proposition. Il y a des lobbies marocains, il y a des lobbies américains, et le Maroc est en discussion discrète avec les États-Unis d'Amérique pour que le siège de l'AFRICOM soit sur le sol africain. C'est la seule puissance qui peut régler le problème entre l'Algérie et le Maroc. Les États-Unis de Donald Trump, même s'ils sont une position très pro-marocaine dans le dossier du Sahara occidental, Washington est la seule puissance qui peut faire jouer efficacement le rôle d'intermédiaire. La participation exceptionnelle du patron du commandement, le commandant en chef des forces armées terrestres algériennes, le général de corps d'armée Mostafa Smaili, avec l'un de ses adjoints, dont j'ai obtenu le nom, parce qu'hier je ne l'avais pas, qui a participé avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elizabeth Aubin, à la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces américaines pour l'Afrique, la fameuse AFRICOM. La cérémonie qui s'est déroulée entre le 14 et le 15 août dernier sur la base militaire de l'AFRICOM à Stuttgart, en Allemagne. Monsieur Mostafa Smaili a fait une apparition exceptionnelle. Nous avons montré les photos. On le voit en civil, on le voit en militaire, on le voit avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique et on le voit avec le nouveau patron de l'AFRICOM, le commandant des États-Unis des armées américaines pour l'AFRICOM, le général Michael Langley. Ça, c'était l'ancien Michael Langley qui avait dirigé. Et on le voit avec le nouveau général, le nouveau patron de l'AFRICOM, c'est le général Dagvin Anderson. Le collaborateur qui a... le deuxième général qui a accompagné le général de corps d'armée Mostafa Smaili à Stuttgart en Allemagne, sur la base militaire US de Stuttgart, c'est le général Mounir Zehi, qui est le président de la délégation 5+5 au niveau du MDN. Il est chargé en quelque sorte de la coopération internationale. Le général donc Mounir Zehi, le général de corps d'armée Mostafa Smaili, qui est le numéro 2 de l'armée algérienne, l'institution militaire, est pratiquement c'est le collaborateur le plus proche, le plus loyal, le plus fidèle aussi de Saïd Chengriha. C'est le numéro 2 actuellement de l'institution militaire. Et son déplacement en Allemagne n'a pas été suffisamment relayé et commenté par les observateurs de l'actualité algérienne. C'est une véritable rupture importante, d'autant plus que l'Algérie a brillé par sa participation, l'armée algérienne a brillé par sa participation officielle à cette cérémonie d'installation du nouveau commandant de l'AFRICOM, alors que le Maroc aussi avait envoyé une délégation de très haut rang, dirigée pratiquement par le numéro 1 de l'armée marocaine, qui est l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le général Mohamed Berrid. Hier, pourquoi nous avons beaucoup insisté, on n'a pas eu le temps de terminer notre émission, c'est une double rupture qui s'inscrit dans un contexte géostratégique de concurrence avec le Maroc. L'Algérie, le régime algérien, a enfin compris, et ça c'est à saluer. Je vous dis, quand il y a des attitudes et des comportements et des décisions qui me semblent favorables à l'intérêt général de notre pays, je les salue et je les considère comme je les compte comme des points positifs. Qu'est-ce qui est positif dans cette histoire? C'est que le régime algérien a compris que l'avenir de l'Algérie n'est pas avec la Russie, avec la Chine. Que notre dépendance militaire vis-à-vis de la Russie nous expose à des fragilités très dangereuses. Que la Russie, aujourd'hui de Poutine, ce n'est plus la Russie de l'Union soviétique que nous avons connue, ce n'est plus la Russie des débuts des années 2000. Et s'armer uniquement auprès de la Russie et dépendre de la Russie, c'est très dangereux. La Russie, aujourd'hui, elle a des liens stratégiques avec les concurrents directs, géopolitiques et
contre les adversaires de l'Algérie, comme par exemple les Émirats d'Arabie Saoudite, le maréchal Haftar en Libye, ou les 3 États du Sahel avec lesquels nous avons énormément de problèmes diplomatiques, le déploiement des forces paramilitaires de Wagner, les anciens Wagner, au niveau du Sahel, dans un certain pays d'Afrique, avec lesquels l'Algérie a des intérêts importants, marque aussi une rupture. La Russie ne ménage pas, la Russie n'est pas là pour protéger l'Algérie, elle est là pour protéger ses intérêts. Et même quand ses actions, elle est prête même à faire des alliances avec des entités ou avec des gouvernements, avec des pays qui sont en désaccord total avec l'Algérie ou qui pratiquent une politique anti-algérienne. La Russie, elle se contrefout de l'Algérie. Pour elle, c'est un client, uniquement un client qui nous achète des armes, et la Russie pensait que l'Algérie est condamnée à dépendre de l'armement russe. Donc il y a une rupture de la part de l'Algérie. L'avenir n'est pas uniquement du côté de l'Est. La sécurité nationale de l'Algérie, ses intérêts stratégiques, sa souveraineté ne peuvent pas être protégés, renforcés qu'avec des amitiés renforcées ou approfondies avec les puissances de l'Est, la Chine et la Russie. Notre avenir est lié à l'Occident. Nous sommes géographiquement proches de l'Occident. Nous sommes économiquement beaucoup plus proches et on a beaucoup plus d'intérêt avec l'Occident. Je rappelle que l'Europe, par exemple, c'est jusqu'à 60% de nos exportations, c'est au-delà de 50% de nos importations. C'est nos principaux partenaires commerciaux, c'est les pays occidentaux. La Chine, effectivement, quand on compare la Chine est notre premier fournisseur, et nos premiers clients, c'est les pays européens. Les États-Unis d'Amérique, ça reste parmi les 5, en tout cas parmi les 5, ça dépend des classements, les 5 qui disent plus importants partenaires commerciaux. Pour les hydrocarbures qui sont notre colonne vertébrale de notre économie, notre poumon économique, les investissements américains sont capitaux. C'est pas les Russes qui vont investir beaucoup dans le pétrole et le gaz algérien. Les investissements chinois ne sont pas aussi importants que les investissements américains. Historiquement, avec Chevron, avec Anadarko, avec Halliburton, avec les discussions actuelles sur le gaz de schiste avec ExxonMobil et Chevron sont stratégiques. L'avenir de l'Algérie a plus à gagner avec l'Amérique qu'avec la Chine et la Russie. L'idée et le régime algérien s'est complètement réveillé après la gifle des BRICS. Quand l'Algérie a été rejetée, on a été mis à l'écart des BRICS par la Russie et la Chine, on a compris, Tebboune et les dirigeants algériens ont compris que se positionner derrière la Russie ou se cacher derrière la Russie et la Chine et dépendre de leur coopération pour développer la sécurité nationale et l'économie nationale est une erreur stratégique. Deuxième prise de conscience. L'Algérie a compris qu'elle ne doit pas laisser le Maroc rester le leader des bonnes relations, ou conserver son leadership, ou imposer son emprise sur les relations entre l'Afrique du Nord, le Maghreb et les États-Unis d'Amérique. Le Maroc, il a de très bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Il achète les armes américaines, il s'entraîne avec l'armée américaine. Les relations politiques sont excellentes. Les États-Unis d'Amérique ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Les États-Unis d'Amérique livrent beaucoup d'armes au Maroc. L'Algérie, pour rééquilibrer les rapports de force et pour contrecarrer l'influence géopolitique du Maroc, elle se devait de se rapprocher des États-Unis d'Amérique. Surtout cette année, pourquoi? Parce que cette année, il faut savoir que les États-Unis d'Amérique ont un projet qui est de délocaliser le siège de l'Africom en Afrique. Le siège de l'Africom depuis 2007 était à Stuttgart en Allemagne. Or, les États-Unis d'Amérique, pour protéger leurs intérêts sur le continent africain, pour se rapprocher des pays africains, pour améliorer leurs relations, leur amitié avec les pays africains et leur alliance avec les pays africains, ils ont compris que le commandement des forces armées américaines pour l'Afrique ne peut pas rester sur le sol européen. Et le général Davin Anderson, celui qui a remplacé le général Michael Langley, qui a fait 3 visites en Algérie, je rappelle, entre 2022 et 2025, a comme projet, a comme responsabilité de piloter l'implantation de l'Africom sur le sol africain. Il s'agit donc de changer la structure. Les États-Unis donc s'apprêtent à établir un commandement militaire indépendant pour leurs opérations en Afrique, et le Sénat américain, il a approuvé ce projet-là, et des discussions sont en cours avec des pays africains pour abriter l'Africom. Le Maroc est envisagé comme un lieu probable pour accueillir le nouveau quartier général des forces armées américaines pour l'Afrique. Le Maroc a fait cette proposition. Il y a des lobbies marocains, il y a des lobbies américains, et le Maroc est en discussion discrète avec les États-Unis d'Amérique pour que le siège de l'Africom soit sur le sol africain. Ce qui permettrait au Maroc de devenir un allié très fort et très puissant des États-Unis d'Amérique, une sorte d'allié privilégié. Ce qui est dangereux pour les intérêts de l'Algérie. L'Algérie ne doit pas laisser le Maroc, encore une fois, jouir d'une position géostratégique importante auprès des États-Unis d'Amérique. L'Algérie, là, c'est un pays important. C'est un pays plus peuplé que le Maroc.
plus grand géographiquement que le Maroc. Et les États-Unis d'Amérique savent que pour la paix, la lutte contre le terrorisme, l'Algérie a une expérience plus approfondie que le Maroc, même si les Marocains ont une expertise de plus en plus importante. Mais concernant le terrorisme, les infiltrations, le savoir-faire algérien contre la menace islamiste et la menace terroriste, il est avéré grâce à l'expérience que nous avons dans les années 90. Les réseaux que l'Algérie a au Sahel, les capacités d'intervenir, d'influence et la capacité d'identifier les problèmes, de les anticiper et de leur apporter des solutions au Sahel et en Libye, fait de l'Algérie un partenaire important. Donc, et là, nous remarquons que, je pense que c'est l'effet du général Hassan, un petit peu l'effet de certains conseillers de Chengueha, qui ont compris, qui ont influencé Chengueha et Tebboune pour les ramener, pour leur expliquer l'importance, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump. Tebboune lui-même a compris l'importance d'avoir une bonne amitié, de gagner amitié avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons eu toujours des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. C'est vrai, les Américains ont toujours été pro-marocains sur la question du Sahara occidental, mais la diplomatie américaine, la politique américaine au Maghreb, elle a toujours été équilibrée. On est favorable au Maroc dans la question du Sahara occidental, mais il n'a jamais été hostile à l'Algérie. Il y a eu des désaccords importants, mais l'Algérie a toujours été aux côtés des États-Unis d'Amérique. La crise des otages américains à l'ambassade de Téhéran à la fin des années 70, après la révolution islamique en Iran, le rôle de l'Algérie pour négocier et pour faire l'intermédiaire auprès de Washington avec beaucoup de pays africains qui pratiquent une politique anti-impérialiste, anti-américaine. Il y a eu une amitié sincère entre les deux. Là, parce que les États-Unis d'Amérique comprennent, ont conscience du poids stratégique important de l'Algérie. Donc il y a toujours une relation équilibrée. Bouteflika est parti à Washington, il avait été reçu par George Bush Jr. à l'époque, il y a eu des bonnes discussions, il y a une coopération sécuritaire importante, les services secrets américains et les services secrets algériens, il y a eu du respect mutuel. Et les États-Unis d'Amérique connaissent l'histoire de l'Algérie, et il faut savoir que Elisabeth Bobine, qui est l'actuelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique depuis février 2022, elle connaît très bien, elle a fait un excellent travail. Elle est appelée à partir normalement durant cette année 2025, mais de 2022 à 2024, elle a sillonné plus de 40 wilayas en Algérie. Elle a rencontré Chengueha à plusieurs reprises, elle a rencontré Tebboune à plusieurs reprises, elle fait du lobbying, elle intervient, elle est écoutée par les dirigeants algériens, elle est respectée, elle sait comment leur parler, elle sait comment arranger des compromis, elle a identifié leurs faiblesses, leurs forces, elle maîtrise le dossier algérien. Et l'actuelle ambassadrice, elle a fait un travail exceptionnel qui a permis aux États-Unis d'Amérique de se repositionner en Algérie et de ne pas laisser l'Algérie trop se rapprocher de la Russie et de la Chine. Elisabeth Bobine a fait un travail exceptionnel. Elle savait comment mettre en garde les dirigeants algériens, comment les convaincre, comment les rassurer quand ils avaient peur. Et les États-Unis d'Amérique, maintenant, je pense, on le fera à une émission plus tard, c'est la seule puissance qui peut régler le problème entre l'Algérie et le Maroc. Je crois aujourd'hui, j'en suis convaincu, l'Amérique les États-Unis de Donald Trump, même s'ils sont une position très pro-marocaine dans le dossier du Sahara occidental, mais il ne faut pas réduire le problème, les mauvaises relations de l'Algérie, les problèmes politiques et géopolitiques et diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc uniquement à la question du Sahara occidental, mais l'administration américaine de Donald Trump, notamment Washington, est la seule puissance qui peut faire jouer efficacement le rôle d'intermédiaire, je dis bien le rôle d'intermédiaire entre le Maroc et l'Algérie pour solutionner définitivement, trouver une solution réelle et sérieuse aux différends entre le Maroc et l'Algérie, comme Donald Trump, comme l'administration américaine a réussi à le faire récemment entre le Rwanda et le Congo, qui sont deux pays qui sont pratiquement en guerre. Il y a eu une guerre déjà directe entre les deux pays. Récemment, les États-Unis ont réussi à imposer un cessez-le-feu et un accord de paix qui est en cours d'application et certains points sont en cours de négociation. Les États-Unis sont appelés à jouer le même rôle entre l'Algérie et le Maroc. Donc, le régime algérien actuel a enfin adopté une position positive. L'avenir de l'Algérie n'est pas avec les BRICS. Nos intérêts les plus importants sont avec l'Occident. Et les États-Unis d'Amérique, c'est le leader de l'Occident. Et gagner une alliance stratégique, construire une alliance stratégique avec l'Amérique, c'est très important. Et puis, il faut casser un tabou. L'Algérie devrait aller acheter des armes américaines. On n'a pas à se contenter toujours des armes russes. Et cette fameuse doctrine militaire algérienne qu'on ne peut pas acheter des armes américaines parce que les Américains sont pro-israéliens, pro-marocains, aucun dans le conflit, ça va se désamorcer, ça va se retourner contre nous. Mais c'est la même réflexion vaut pour la Russie. Aujourd'hui, nous avons
des problèmes directs avec des entités et des pays que militairement qui sont soutenus et protégés par la Russie. Donc on pourrait se poser la question aussi sur un éventuel conflit d'intérêts de la Russie si aujourd'hui l'Algérie a un conflit avec l'une de ces entités comme Haftar ou les États du Sahel. Donc il faut vraiment sortir des schémas traditionnels et faire un schéma multidimensionnel au niveau de notre diplomatie, de notre coopération sécuritaire et militaire. Les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance. La puissance numéro un. C'est une détentrice importante des technologies dont nous avons besoin pour demain l'exploitation du gaz de schiste. C'est un investisseur important, pérenne, durable et culturellement, nous sommes beaucoup plus proches des Américains que des Russes et des Chinois. Il faut arrêter de mentir. Il faut vraiment arrêter de mentir. Bien sûr, ce rapprochement avec les États-Unis ne peut pas s'accomplir, ne peut pas réussir si l'Algérie ne règle pas ses problèmes avec l'Union européenne. Les problèmes avec la France sont vraiment inutiles. Avec l'Espagne, ça commence à s'améliorer. Si on peut avoir de si bonnes relations avec l'ensemble des pays européens, comme on le fait avec l'Italie par exemple, l'Algérie gagnera des points importants et on va assurer notre sécurité nationale à travers une très bonne coopération, une très bonne amitié avec les puissances occidentales. À cela, il faudrait rajouter que ces bonnes relations pourront aboutir à des investissements importants. L'Algérie, elle a une proximité géographique importante avec l'Occident. On n'est pas proche de la Chine et de la Russie. On est à une demi-heure des côtes de l'Union européenne. Il faut arrêter de croire. Et historiquement, on a eu des relations importantes avec les États-Unis d'Amérique. Et depuis avant même l'indépendance, depuis la régence d'Alger. Donc il y a un capital historique, il y a des intérêts économiques et politiques très stratégiques sur lesquels nous devons capitaliser pour faire une alliance importante. Le Maroc ne doit pas rester le pays préféré des Américains au Maghreb et en Afrique du Nord. Voilà, c'est pas vrai. On ne doit pas laisser l'exclusivité des bons rapports aux États-Unis uniquement au Maroc. Donc, le régime algérien va challenger le Maroc. On va challenger le Maroc. Il est en train dans un contexte de concurrence géostratégique très influent, on va dire, très tendu avec le Maroc. À un moment donné, encore une fois, la médiation américaine, je pense qu'elle sera salutaire entre l'Algérie et le Maroc et elle nous permettra de résoudre tous les problèmes sur lesquels nous n'arrivons pas à dialoguer avec nos voisins marocains. Je pense donc que ça a été une très bonne action d'être présent. C'est plus qu'un symbole. Vraiment, c'est plus qu'un symbole. La présence du général de corps d'armée Mustafa Smaili à Stuttgart en Allemagne sur la base militaire de l'Africom pour assister à la nomination du nouveau commandant de l'Africom qui est encore une fois le général Dargvin Anderson. C'est une très bonne action, très bonne démarche et elle s'inscrit enfin une politique intelligible et intelligente. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.